m'appelle Farid Lao, j'ai 37 ans, je suis ingénieur et écrivain. Alors, pouvez-vous nous donner le résumé de ça? Oui, alors j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Dernier des Arts, qui parle un peu du dilemme qui existe chez celui qui s'engage en politique. Et l'histoire parle d'un candidat à la présidentielle d'un pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne nomme pas. Et ce candidat est confronté à une histoire de corruption dans son propre camp. Et il est partagé entre le fait de taire cette histoire ou de la confronter pour pouvoir gagner éventuellement et appliquer ses idées. Donc c'est ce dilemme-là que je traite dans ce livre. Qu'est-ce qui t'a motivé d'avoir écrit ça? Je pense que le roman est un outil qui permet de développer la nuance chez l'individu. Et en tout cas, d'abord ma propre nuance, parce que c'est des questions que je me pose. Moi-même, j'ai été engagé en politique. J'envisage à nouveau de l'être dans quelques années. Et ces questionnements-là m'ont traversé. Mais en même temps, il y a eu des encouragements d'autres amis, une culture de l'écriture que j'ai depuis longtemps. J'ai déjà écrit un autre livre, un essai. Et voilà, j'ai voulu explorer ce nouveau genre littéraire-là qui complète un peu la poésie aussi que je faisais sous forme de slam il y a quelques années. Alors, parlez-nous un peu sur le chapitre, le dernier des arts. Alors, le titre est une reprise, un remaniement de Voltaire qui dit que la politique est le dernier des métiers et le premier des arts. Mais pour moi, la politique est le dernier des arts parce que c'est l'art ultime, c'est un art difficile à maîtriser parce que cela exige de ceux qui la pratiquent qu'ils soient de bons tribuns, qu'ils parlent bien, qu'ils connaissent leurs chiffres, leurs dossiers, qu'ils soient bons en communication, bons en stratégie, qu'ils sachent adapter leur discours. Et donc c'est l'art ultime, le dernier des arts, mais c'est aussi l'art le plus sombre, le plus vil, l'art où la morale parfois n'est pas celle qui commande vos actions. Et donc c'est cette double entrée-là que j'ai voulu traiter en parlant du dernier des arts. Le dernier de la classe en termes de morale, mais le dernier dans le sens ultime, le plus difficile à maîtriser. Alors, si je peux l'appeler ainsi, donc un défi, si je peux l'appeler un défi qui vous attend vous aujourd'hui, c'est-à-dire comment maintenant repousser la jeunesse à la lecture. Parce que vous voyez aujourd'hui, avec les avancées technologiques, bon nombre des élèves sont plus motivés à lire concernant la lecture, alors que l'importance de la lecture pour ne pas se trouver dans ce qui est concernant les vidéos. Donc comment, selon vous, l'administration mécanisme, est-ce qu'on pouvait motiver la jeunesse dans la généralité à la lecture? Bon, je pense que moi, en tant qu'auteur, ce que je peux faire, c'est écrire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'auteurs qui écrivent des livres, et des livres qui touchent des problématiques contemporaines. Parce que souvent, les livres qui sont présentés aux élèves, peut-être, ne leur permettent pas de rentrer de manière directe dans des choses qu'ils connaissent, qu'ils côtoient au quotidien. Donc renouveler peut-être les programmes scolaires et ajouter d'autres livres au programme, en retirer certains. Également, du côté de l'État, favoriser une politique du livre, avec peut-être des subventions, des et un peu un parent pauvre au Sénégal, aussi bien du côté public que privé. Mais il y a un effort à faire de ce côté-là, comme je